Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, où je te propose des histoires apaisantes et captivantes pour t'accompagner vers un sommeil serein. Si tu apprécies ce moment de détente, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Ça soutient mon travail et m'aide à te proposer encore plus de récits relaxants. Alors, installe-toi confortablement et laisse-toi emporter par l'histoire de ce soir. Alessandro Moretti ouvrit les yeux avec la sensation inhabituelle qu'un poids invisible l'écrasait. Ce n'était pas une douleur, ni même une fatigue, mais plutôt une impression étrange, insidieuse, comme si le monde autour de lui s'était décalé d'1 millimètre dans la nuit. En se redressant lentement dans son lit, il jeta un regard autour de lui. Rien n'avait changé dans sa petite chambre. Le vieux cadre en bois de son lit grinçait sous son poids, et la lueur pâle du matin traversait les rideaux blancs, laissant des ombres floues sur le sol. Pourtant, quelque chose était différent, quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer. Il passa la main sur son visage, espérant chasser cette étrange impression, et se leva. En ouvrant la fenêtre, il s'attendait à retrouver la vue familière de la ville de Santa Regina, les ruelles pavées bordées de façades anciennes, les balcons de fer forgé où des plantes suspendaient leurs longues tiges, et la petite place en bas, d'habitude animée dès l'aube. Ce matin-là, cependant, un silence étrange, presque palpable, pesait sur la ville. Les bâtiments semblaient légèrement plus sombres, leurs façades marquées par une fatigue invisible. La lumière du jour elle-même semblait retenue, comme si le ciel hésitait à percer pleinement. Alessandro s'efforça de repousser cette gêne sourde qui pressait sa poitrine. Après tout, ce n'était sûrement rien, juste un de ces mauvais réveils où l'esprit, encore embué par les rêves, peine à se reconnecter au réel. Il enfila rapidement sa veste et descendit les marches en colimaçon de son immeuble. Le grincement des marches résonnait dans le silence de l'escalier désert, amplifiant sa solitude. Une fois dehors, il regarda autour de lui, cherchant un signe, une trace de vie. Mais les rues, d'habitude bondées à cette heure, étaient désertes, abandonnées à une tranquillité dérangeante. Alessandro se mit en marche, prenant la direction de son bureau situé dans le quartier central. Il était comptable dans une petite société depuis 15 ans, une routine confortable qu'il appréciait. Il connaissait chaque détour, chaque boutique, chaque détail de ce parcours qu'il faisait machinalement, comme une ritournelle. Mais dès qu'il atteignit le premier carrefour, il ressentit un frisson glacé. La rue ne lui disait rien. Les façades semblaient identiques, avec leurs volets colorés et leurs enseignes défraîchies. Mais un léger décalage les rendait méconnaissables, presque hostiles. Il continua à marcher, espérant retrouver un repère. Mais chaque rue menait à une autre, inconnue, étrange. Il tenta de se persuader que ce n'était qu'un jeu de sa mémoire, qu'il trouverait bientôt la grande avenue qui traversait le centre de Santa Regina. Mais après plusieurs minutes d'errance, une inquiétude plus sourde s'installa en lui, comme un poids pesant sur son cœur. Il s'arrêta enfin, regardant autour de lui, réalisant qu'il était perdu dans sa propre ville, une ville devenue soudainement étrangère. Alessandro sentit une sueur froide glisser le long de sa nuque. Santa Regina, cette ville qu'il croyait connaître par cœur, semblait désormais l'observer, le jauger. Chaque bâtiment, chaque ruelle silencieuse, semblait prêt à lui révéler un secret qu'il n'était peut-être pas prêt à entendre. Alessandro marcha encore, sa cadence se faisant de plus en plus rapide, comme pour distancer cette sensation d'étrangeté qui l'oppressait.
Il avait toujours su retrouver son chemin dans Santa Regina, une ville qu'il avait parcourue des centaines de fois. Mais aujourd'hui, chaque rue semblait lui jouer des tours, l'entraînant toujours plus loin dans un dédale de ruelles étroites et d'allées inconnues. Il tourna à droite, espérant tomber sur la place des Tilleuls, une petite place qu'il aimait particulièrement pour ses bancs à l'ombre des arbres centenaires. Mais au lieu de la retrouver, il se retrouva face à une place inconnue, ornée d'une fontaine poussiéreuse et de statues usées par le temps. La fontaine, vide, semblait pleurer dans un silence étouffant, ses ornements autrefois gracieux maintenant défigurés et érodés. Les visages des statues lui parurent étrangement tristes, leurs yeux de pierre le fixant avec une intensité troublante, comme s'ils savaient quelque chose que lui ignorait encore. Un frisson glacé le parcourut. Alessandro s'avança, tentant d'ignorer l'étrangeté du lieu. Il décida de demander son chemin à une vieille femme qui passait lentement près de la fontaine. Elle portait un foulard usé autour de la tête et marchait avec une canne. Sa silhouette frêle et son visage ridé semblaient se fondre dans l'atmosphère morose de cet endroit. Lorsqu'il l'interpella, elle s'arrêta, tourna lentement la tête vers lui, mais resta silencieuse, ses yeux gris le scrutant avec une expression indéchiffrable. « Excusez-moi, je cherche la rue des Tilleuls. Pourriez-vous m'indiquer le chemin ?» La vieille femme le fixa. Ses lèvres remuèrent comme si elle allait parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Après un instant de silence troublant, elle secoua la tête, comme si elle ne le comprenait pas, puis reprit son chemin sans un mot, sans même un regard en arrière. Alessandro, déconcerté, sentit une vague de malaise s'emparer de lui. Il regarda autour de lui, cherchant désespérément un autre passant, mais il n'y avait personne. Les rues semblaient s'étirer et se tordre devant lui. Les bâtiments devenaient des masses indistinctes, se fondant dans une sorte de brume qui épaississait à mesure qu'il avançait. C'était comme si la ville elle-même cherchait à l'égarer, à le conduire dans un endroit où il ne trouverait jamais la sortie. Il marcha encore, tournant à gauche, puis à droite, espérant reconnaître un bâtiment, une enseigne, n'importe quoi qui lui serait familier. Mais chaque détour le plongeait un peu plus dans une succession de ruelles sans issue, de façades aux fenêtres closes, de portes silencieuses qui semblaient le juger. Le doute s'insinua en lui. Était-il réellement à Santa Regina, ou bien avait-il pénétré dans une autre dimension, un double cauchemardesque de sa ville, où le familier devenait étranger, et où les rues, animées d'une volonté propre, cherchaient à le retenir captif. Alors qu'il s'arrêtait pour reprendre son souffle, il aperçut, au bout d'une allée étroite, une petite pancarte indiquant la rue des Acacias. Il ressentit un soulagement momentané, se persuadant qu'il pourrait retrouver son chemin. Mais un pressentiment le traversa, une intuition qui s'infiltra dans son esprit comme un murmure. Peut-être que cette rue n'était pas celle qu'il croyait. Peut-être que ce qu'il attendait au bout n'était pas le refuge qu'il espérait. Alessandro avançait prudemment dans la rue des Acacias, l'esprit en alerte, son regard scrutant chaque détail avec une intensité nouvelle. Il y avait quelque chose de dérangeant dans cette rue, bien plus qu'une simple étrangeté. C'était une sensation diffuse, celle d'être observé, comme si les murs, les fenêtres aux volets fermés, et même le pavé sous ses pieds le suivaient du regard. La rue était bordée d'acacias sans feuilles, leurs branches noueuses et décharnées s'étirant vers le ciel gris. Malgré la saison, ces arbres semblaient morts, figés dans un état de dépérissement permanent. Les rares passants qu'il croisait
se pressait en silence, tête baissée, évitant soigneusement de croiser son regard. Un vieil homme passa près de lui, le dos voûté sous le poids d'une sacoche, et se détourna rapidement dès qu'Alessandro tenta de l'interpeller. C'était comme si tout le monde fuyait quelque chose, ou quelqu'un. Alessandro continua de marcher, le cœur battant plus fort à chaque pas. Plus il avançait, plus les acacias projetaient des ombres étranges, longues et tordues, qui se tordaient sur le pavé comme des griffes tendues vers lui. Il ne pouvait s'empêcher de sentir que ces ombres le guettaient, prêtes à l'enlacer s'il s'arrêtait trop longtemps. Une angoisse sourde l'envahissait, s'insinuant dans son esprit comme un poison lent. En passant sous l'un des acacias, il crut apercevoir quelque chose du coin de l'œil, une silhouette fugace se déplaçant dans l'ombre des branches. Il se retourna brusquement, mais il n'y avait rien, seulement les arbres, muets et immobiles, avec leurs bras tendus dans un geste de supplication figée. Un frisson parcourut son échine. Était-ce son imagination qui lui jouait des tours? Ou bien ces arbres, ces ombres, étaient-elles vivantes, animées par une volonté obscure? Alessandro accéléra le pas, le souffle court. Plus il avançait, plus la rue semblait s'étirer, se déformant, comme si elle le piégeait dans un labyrinthe sans fin. Les ombres s'épaississaient, prenant des formes de plus en plus inquiétantes, des silhouettes indistinctes qui semblaient murmurer à son passage. Par moments, il lui semblait entendre un murmure à peine audible, comme un souffle dans le vent, chuchotant des mots qu'il ne pouvait comprendre. Mais au fond de lui, il sentait que ces murmures étaient pour lui, qu'il l'appelait. Il tenta de se calmer, de se rappeler qu'il n'était qu'à Santa Regina, sa ville natale, qu'il connaissait depuis toujours. Mais rien dans cette rue ne lui semblait familier. Elle ressemblait à un lieu qu'il avait peut-être entrevu dans un rêve, ou pire, dans un cauchemar. Chaque pas résonnait sur les pavés, le silence tout autour amplifiant le bruit de ses chaussures comme un écho moqueur. Soudain, une brise glacée traversa la rue, faisant frémir les branches des acacias sans feuilles. Alessandro eut l'impression que les arbres se rapprochèrent de lui, se refermant peu à peu pour le garder dans leur étreinte ténébreuse. La rue des acacias, autrefois tranquille, prenait des airs de piège, un piège qu'il ne pourrait pas quitter si facilement. Il finit par s'arrêter, le souffle coupé, réalisant qu'il ne savait plus où il allait. La rue, si simple au départ, était devenue un enchevêtrement de doutes et de terreurs. Les ombres s'allongeaient vers lui, prêtes à l'enlacer. Alessandro comprit alors, dans un éclair de panique, qu'il était vraiment perdu, non pas dans la ville, mais dans un endroit bien plus profond, un lieu où même la lumière hésitait à entrer. Après ce qui lui parut une éternité à errer dans des ruelles sans issue, Alessandro déboucha finalement sur une petite place qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle était déserte, figée dans un silence presque oppressant, d'où émanait une atmosphère lourde, comme si l'endroit gardait en lui un secret ancien et interdit. Cette place, entourée de bâtiments aux façades grises et ternes, semblait échapper au passage du temps. Les fenêtres des immeubles, couvertes de poussière et de crasse, étaient fermées, hermétiques, comme si la vie les avait désertés depuis longtemps. Au centre de la place se dressait un grand bâtiment rectangulaire aux vitres sombres, imposant et sans inscription, qui n'avait rien de rassurant. Son architecture rigide, sans ornement, dégageait une froideur écrasante. Alessandro ressentit une envie irrésistible de s'en approcher, comme si ce bâtiment silencieux lui faisait signe,
l'attirant dans un espace où le temps et la réalité n'avaient plus la même consistance. Il s'avança lentement, hésitant à pénétrer dans ce qui ressemblait à un hall d'entrée. Dès qu'il posa le pied à l'intérieur, il fut enveloppé par un silence encore plus profond, un silence lourd et étouffant, où même le bruit de ses pas semblait être aspiré par les murs. Devant lui, un immense espace s'étendait, éclairé seulement par la lumière grise qui se glissait entre les vitres poussiéreuses. Des rangées de chaises étaient disposées en face d'un podium vide, comme pour une assemblée silencieuse de spectres. Alessandro s'immobilisa, sentant son cœur battre plus fort, chaque pulsation résonnant dans le vide autour de lui. Il y avait quelque chose de sinistre dans cette salle, comme si elle attendait un événement qui ne viendrait jamais. Les chaises semblaient occupées par des présences invisibles. Leur forme vacillante dans la pénombre lui donnait l'impression d'être observé, jugé, sans qu'il puisse identifier par qui ou quoi. Il s'approcha du podium, son regard scrutant l'obscurité, espérant y trouver un indice, un signe quelconque qui lui expliquerait ce lieu. Mais plus il avançait, plus l'endroit paraissait s'étendre, les murs reculant dans une sorte d'illusion d'optique qui le désorientait. Il se sentait minuscule, réduit à l'état d'un simple intrus dans un sanctuaire oublié. Au bout d'un moment, il se retourna pour regarder la porte par laquelle il était entré. Mais celle-ci semblait maintenant bien plus éloignée, presque inatteignable. Une angoisse sourde l'envahit, une sensation d'enfermement qui comprimait sa poitrine. Il tenta de calmer sa respiration, mais l'air semblait devenu épais, lourd, difficile à aspirer. Soudain, un son ténu brisa le silence. Un grincement, à peine perceptible, mais qui fit frissonner Alessandro. Il se tourna vivement, scrutant l'obscurité. Le bruit provenait des chaises, comme si l'une d'entre elles avait bougé. Il resta figé, les yeux écarquillés, son esprit hésitant entre réalité et hallucination. Avait-il vraiment entendu quelque chose, ou son imagination lui jouait-elle des tours? Mais le grincement se répéta, plus fort cette fois, et Alessandro sentit une terreur glaciale s'emparer de lui. Ce n'était plus seulement le bâtiment, ni la place qui l'entourait, mais quelque chose de plus profond, de plus intangible. C'était l'attente, l'ombre d'un événement qui allait se produire, d'une présence invisible qui semblait lui rappeler qu'il n'avait rien à faire ici. Il recula lentement, se dirigeant vers la sortie, ses pas résonnant faiblement dans ce vide menaçant. Lorsqu'il franchit enfin la porte, le froid de l'extérieur le saisit, mais il se sentit étrangement soulagé. La place du silence, pourtant déserte, le regardait encore avec une intensité sourde, comme une sentinelle silencieuse prête à le happer s'il osait revenir. Alessandro sortit de la place du silence en prenant une longue inspiration, comme s'il venait de quitter un monde souterrain. Mais ce soulagement fut de courte durée, car il se retrouva bientôt dans un entrelacement de ruelles plus étroites, sombres et oppressantes. Les murs, couverts de moisissures et de fissures, dégageaient une odeur humide et ancienne. Ici, tout semblait cloisonné, privé de ciel. Il leva les yeux et constata que les immeubles semblaient se refermer sur lui, laissant à peine passer un filet de lumière grisâtre, donnant à cet endroit l'air d'un gouffre sans fin. Alors qu'il avançait, le sol sous ses pieds semblait résonner différemment, comme s'il marchait sur quelque chose de creux, une sorte de passage vide sous la rue. L'écho de ses pas devenait obsédant, le suivant comme une ombre sonore. Alessandro tenta de marcher plus rapidement, mais chaque couloir semblait identique au précédent, et les intersections se multipliaient,
formant un véritable labyrinthe qui n'obéissait à aucune logique. À chaque tournant, il se sentait observé, comme si des yeux invisibles le suivaient à travers les fissures et les portes fermées. Il aperçut parfois, du coin de l'œil, des mouvements fugaces, des ombres qui disparaissaient avant même qu'il ne puisse les identifier. Était-ce le fruit de son imagination, ou bien ces couloirs étaient-ils habités par quelque chose de plus sombre, de plus insaisissable? Alors qu'il continuait d'avancer, un murmure indistinct semblait flotter dans l'air. Ce n'était pas un son clair, mais plutôt un chuchotement à peine perceptible, comme des voix lointaines qui se mêlaient et s'effilochaient. Il s'arrêta, tendant l'oreille, espérant saisir un mot, une indication, mais le silence retomba, plus lourd encore, et l'angoisse qui pesait sur lui s'intensifia. Alessandro remarqua qu'il transpirait, ses mains tremblant légèrement alors qu'il passait un couloir particulièrement étroit, à peine éclairé par une fenêtre au verre dépoli. Il lui sembla apercevoir, derrière la vitre, une silhouette indistincte, un visage flou qu'il observait depuis l'autre côté. Il détourna rapidement le regard, refusant d'affronter ce qui pourrait se cacher là, dans cet entre-deux inquiétant. Il se retrouva bientôt face à une succession de portes fermées, toutes identiques, alignées dans un couloir plus long et plus sombre. Il posa la main sur l'une d'elles, hésitant, sentant le bois vieilli et rugueux sous ses doigts. Un instant, il songea à ouvrir cette porte, à découvrir ce qu'elle cachait, mais une peur profonde, irrationnelle, le retint. Quelque chose en lui savait qu'il ne devait pas franchir ce seuil, que cette porte n'était pas là pour être ouverte. Il s'éloigna, ses pas résonnant dans le couloir désert. Ce lieu lui paraissait maintenant encore plus hostile, comme s'il s'était aventuré dans un espace qui n'était pas fait pour lui. Un lieu qui n'existait que dans les recoins sombres de la ville, loin des yeux et des mémoires des habitants. À mesure qu'il avançait, les couloirs semblaient se refermer sur lui, les murs se rapprochant lentement, réduisant l'espace disponible autour de lui. La claustrophobie commença à l'envahir, et sa respiration devint plus rapide, saccadée. Alessandro accéléra le pas, presque en courant, mais le couloir n'en finissait pas, chaque pas le plongeant davantage dans une terreur sans nom. Quand il s'arrêta enfin, essoufflé et désorienté, il comprit qu'il était prisonnier. Les couloirs sans fin l'avaient absorbé, et chaque détour, chaque porte fermée semblait lui rappeler qu'il ne pourrait peut-être jamais en sortir. Après des heures d'errance dans ce labyrinthe sans fin, Alessandro aperçut soudain une lueur vacillante au bout du couloir. Son cœur, épuisé par la peur, se mit à battre plus fort, et un mince espoir se fraya un chemin dans son esprit. Il se précipita vers cette lumière, se demandant s'il avait enfin trouvé une issue. Plus il approchait, plus il distinguait une petite boutique illuminée, nichée dans un recoin inattendu. Une épicerie dont l'enseigne à moitié effacée indiquait « Épicerie de l'oubli ». Alessandro resta un instant figé devant la porte. L'épicerie avait quelque chose de familier, avec sa vitrine poussiéreuse, ses étagères en bois garnies de bocaux anciens, et ses murs tapissés de vieilles affiches publicitaires décolorées. Pourtant, il était certain de ne jamais l'avoir vue auparavant. Poussé par une curiosité inexplicable et un besoin désespéré de réconfort, il poussa la porte, qui émit un grincement prolongé, comme un soupir. À l'intérieur, l'atmosphère était étrangement apaisante, douce, comme celle d'un lieu hors du temps. Les bocaux sur les étagères contenaient toutes sortes de choses. Des bonbons à l'emballage défraîchi, des herbes séchées,
des objets anciens dont le but échappait à Alessandro. L'air sentait la poussière et les épices, un parfum qui le ramenait à des souvenirs d'enfance enfouis au plus profond de lui. Derrière le comptoir se tenait un vieil homme, petit et voûté, portant un tablier gris taché. Son visage, ridé et bienveillant, dégageait une sagesse paisible, comme s'il avait vécu bien au-delà du temps ordinaire. Le vieil homme leva lentement les yeux vers Alessandro, un léger sourire aux lèvres. « Bienvenue, jeune homme », murmura-t-il d'une voix douce et légèrement éraillée. « Vous avez l'air perdu. » Alessandro hocha la tête, incapable de trouver les mots pour exprimer ce qu'il ressentait. Il se sentit soudainement vulnérable, comme un enfant égaré cherchant un refuge. Le vieil homme l'observait d'un regard perçant, comme s'il pouvait voir au-delà de la surface, directement dans son âme. « Cette ville, elle a changé. Je ne reconnais plus rien. Je suis complètement perdu, » balbutia Alessandro, sentant sa voix trembler malgré lui. Le vieil homme hocha la tête, compréhensif. Il lui fit signe de s'approcher, posant sur le comptoir un petit bol de thé fumant, dont l'arôme épicé emplit l'air. Alessandro s'assit, se sentant pour la première fois depuis des heures étrangement en sécurité. Parfois, les rues de Santa Regina aiment jouer des tours, dit le vieil homme en souriant mystérieusement. Elles sont comme des miroirs, reflétant ce que nous portons en nous, nos souvenirs, nos regrets. Alessandro se figea, surpris par la pertinence des paroles du vieil homme. C'était comme si cet inconnu connaissait des aspects de sa vie que lui-même avait oubliés. Un malaise s'insinua en lui, mais en même temps, il ressentit une étrange familiarité, comme s'il était déjà venu ici, dans une autre vie peut-être. Le vieil homme reprit, d'un ton plus grave. « Parfois, on se perd dans ces rues parce qu'on s'est égaré en soi-même. Santa Regina nous montre ce que nous n'avons pas encore affronté. » Ces paroles firent écho dans l'esprit d'Alessandro, éveillant en lui des souvenirs qu'il avait tenté d'enterrer, des moments de solitude, des choix regrettés. Tout lui revint avec une intensité déconcertante. Il réalisa que cette ville n'était pas seulement un lieu, mais un miroir de ses propres tourments, de ses erreurs et de ses peurs. Il leva les yeux vers le vieil homme, mais celui-ci lui fit un signe de tête paisible, comme pour lui dire qu'il était temps de repartir. Alessandro se leva, le cœur plus lourd mais plus clair, et sortit de l'épicerie. En se retournant, il vit que la boutique avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Il se retrouva seul dans les ruelles de Santa Regina, mais cette fois avec la certitude que, pour retrouver son chemin, il lui faudrait d'abord se retrouver lui-même. Alessandro continua de marcher, les paroles du vieil homme résonnant dans son esprit. Ses pas le menèrent au hasard à travers les ruelles, désormais baignées dans une lumière grise et déclinante. Le poids de ses propres souvenirs l'oppressait, chaque coin de rue semblant le confronter à un moment oublié, un regret enfoui. Il avançait sans but, pris entre l'envie de fuir et la nécessité d'aller au bout de ce labyrinthe intime. Finalement, il arriva devant un mur étrange, sur lequel était accroché un miroir massif, encadré de dorures usées par le temps. Le verre était légèrement terni, donnant un reflet flou, presque spectral, de la rue qui l'entourait. Intrigué, Alessandro s'approcha lentement, une étrange fascination prenant le dessus sur sa méfiance. Lorsqu'il se retrouva face au miroir, il fut saisi d'un frisson glacé. Son reflet le regardait fixement, mais il y avait quelque chose d'inquiétant dans l'image qu'il voyait. Ce n'était pas exactement lui. Le visage dans le miroir semblait plus jeune, empreint d'une tristesse intense, presque palpable.
Alessandro détailla son reflet, observant chaque trait, chaque ombre sur son visage. Mais ce n'était pas seulement un reflet. C'était comme s'il observait une version différente de lui-même, celle d'un homme perdu dans ses propres regrets. Derrière son reflet, il aperçut des images floues qui prenaient forme progressivement. Il voyait la place où il jouait enfant, une maison qu'il avait aimée, des visages oubliés qui se dessinaient et disparaissaient comme des spectres évanescents. C'était comme si le miroir lui montrait des fragments de sa vie, des morceaux qu'il avait laissés derrière lui sans même s'en rendre compte. Alessandro tendit la main vers le miroir, fasciné par cette vision. Au contact de la surface froide, il ressentit un choc, un picotement qui remonta le long de son bras. Son reflet dans le miroir sourit alors, un sourire triste, mélancolique, comme s'il comprenait quelque chose qu'Alessandro ignorait. Puis, sans prévenir, son double dans le miroir fit un pas en arrière, s'éloignant de lui, disparaissant peu à peu dans une brume épaisse qui engloutit l'image. Affolé, Alessandro tenta de suivre son reflet, pressant sa main contre le miroir comme pour le retenir, mais il ne toucha que du verre froid. La rue familière qui apparaissait derrière lui dans le miroir se dissipa, emportant avec elle cette autre version de lui-même. Il resta là, immobile, le visage contre le verre, réalisant qu'il venait de perdre quelque chose de précieux, quelque chose qu'il ne pouvait plus récupérer. Le miroir, maintenant, ne reflétait que la ruelle vide derrière lui, et lui-même, tel qu'il était à cet instant, seul, usé par les chemins qu'il avait empruntés et les décisions qu'il n'avait pas su prendre. Ce miroir n'était pas un simple objet, mais une sorte de portail, un passage vers une vie qu'il avait négligée, des choix qu'il n'avait jamais faits. Il comprit alors que ce qu'il avait vu n'était pas une illusion, mais le reflet de ses propres regrets, de tout ce qu'il avait laissé inachevé. Un sentiment de vide s'insinua en lui. Alessandro se détourna du miroir, le cœur lourd. Ce qu'il avait perdu dans ce reflet, il ne pourrait jamais le retrouver, comme si une part de lui s'était échappée pour toujours. Il continua de marcher, les ruelles autour de lui semblant s'éloigner dans le brouillard grandissant. Le miroir, derrière lui, le regardait encore, sentinelle silencieuse de ses illusions perdues. Alessandro s'éloigna du miroir avec un poids étrange sur la poitrine, comme s'il avait laissé une part de lui-même derrière la surface de verre. Le brouillard autour de lui s'épaississait, enveloppant les ruelles de Santa Regina d'une brume oppressante et silencieuse. Chaque pas semblait l'emmener plus profondément dans une obscurité sans fin, comme si la ville elle-même se dissolvait dans le néant. Les façades des bâtiments, autrefois si familières, se fondaient dans le brouillard, perdant peu à peu leurs contours jusqu'à devenir des ombres indistinctes. Alors qu'il avançait, la rue sous ses pieds se mit à disparaître, pierre par pierre, laissant place à un vide insondable. Alessandro sentit son cœur s'emballer, mais une étrange résignation l'envahit aussi. Il savait, au plus profond de lui, qu'il ne reverrait jamais la ville telle qu'elle était. Santa Regina était en train de l'abandonner, ou peut-être était-ce lui qui s'en détachait enfin, se perdant dans ses propres illusions. Il tenta de marcher plus vite, espérant retrouver un chemin, une ruelle qui le ramènerait à un endroit sûr. Mais partout où il se tournait, il ne voyait que du brouillard et des ombres qui se dissipaient, comme si la ville s'effaçait à chaque instant. Les rues devenaient des gouffres silencieux, et Alessandro sentait une peur grandissante l'envahir, une terreur d'être avalé par ce vide sans fin. Les rares éléments encore visibles,
un lampadaire vacillant, un banc délavé, la silhouette d'un arbre, semblaient flotter dans l'obscurité, comme des vestiges d'une ville qui s'évanouissait dans un rêve. Le silence était total, si profond qu'il résonnait dans sa tête, amplifiant le battement rapide de son cœur. Il tenta de crier, d'appeler à l'aide, mais sa voix se perdit dans le brouillard, engloutie par l'infini du vide. Peu à peu, Alessandro comprit que ce qu'il voyait n'était pas seulement une disparition physique de la ville, mais une perte plus profonde, plus intime. Santa Regina n'avait été qu'un décor, un miroir de sa propre existence. Chaque rue, chaque place, chaque bâtiment s'était transformé pour refléter les parties de lui-même qu'il avait ignorées, ses regrets, ses peurs. Et maintenant, tout cela s'effaçait parce qu'il n'avait plus rien à y affronter. Il n'était plus rien d'autre qu'un homme face à sa propre solitude, dépouillé de ses illusions. Il s'arrêta enfin, réalisant que marcher ne le mènerait plus nulle part. Autour de lui, le vide s'étendait à perte de vue. Une mer silencieuse de brouillard où la ville n'existait plus. Alessandro ressentit alors un étrange apaisement, une sensation de vide, mais d'un vide libérateur, comme s'il avait laissé derrière lui toutes les attentes, tous les fardeaux de sa vie passée. Il ferma les yeux, acceptant la disparition de la ville, de ce labyrinthe qu'il avait tenté de fuir. Dans ce vide, il n'y avait plus de douleur, plus de souvenirs pour le hanter, juste un silence infini qui l'enveloppait. Il s'abandonna à cette quiétude, se sentant peu à peu dissous dans le brouillard, comme un murmure qui se fond dans l'air. Lorsque le dernier fragment de Santa Regina disparut, il resta seul, enveloppé par le néant. Mais au fond de lui, une part infime savait qu'il avait trouvé la paix. Le labyrinthe de la ville, avec toutes ses illusions et ses ombres, s'était effacé, et Alessandro, enfin libéré, se fondit dans l'éternité du silence.